Quand on regarde cette vidéo, on voit une mère avec son enfant en train de s'amuser, de danser à faire des TikTok. Personne n'aurait pu imaginer l'horreur qui se cache derrière tout ça. Dans cette vidéo, nous allons découvrir une fois de plus à quel point l'humain peut se montrer horrible et sans cœur. Eh bien, salam à toi mon ami, j'espère que tu vas bien et que ta famille se porte bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et je vous avoue que notre histoire du jour, m'a vraiment touché. Honnêtement, je ne sais pas comment une histoire pareille peut exister. Vous allez comprendre ma colère ainsi que ma tristesse. J'en ai eu des frissons pour vous dire. Et si vous remarquez sur la chaîne, il y a très peu de vidéos où je parle d'enfants en bas âge. Si c'est le cas, c'est parce qu'elles font partie des vidéos qui sont les plus dures à réaliser honnêtement. De voir à quel point un enfant va subir des atrocités et souffrir, c'est très difficile à raconter. En tout cas, j'ai trouvé ça important de vous en parler aujourd'hui et qu'on puisse rendre hommage à la victime. Donc sans plus attendre, je vais vous proposer de nous plonger directement dans cette histoire. Éteignez votre lumière, installez-vous bien et laissez-vous emporter par ma voix. Pour notre affaire, nous nous rendons au Royaume-Uni, en banlieue de la ville de Solihull. C'est une ville d'environ 90 000 habitants, à une trentaine de minutes de Birmingham. Je vais commencer par la présentation de Nicola Priest, qui est plus communément appelée Nikki. Nikki Priest est née en 1997. Elle est la fille de Debbie Windmill. Nikki est une adolescente difficile, ce qui ne facilite pas la tâche de sa maman. Debbie, sa mère, a du mal à éduquer sa fille convenablement. Nikki a une attitude plutôt rebelle, elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Elle fume du cannabis à l'âge de 15 ans et retrouve plusieurs garçons qu'elle rencontre par le biais des réseaux sociaux. Sa scolarité n'est pas vraiment exemplaire et elle finit par décrocher. La jeune femme tombe enceinte à l'âge de 18 ans. Mais ici, nous ne connaissons malheureusement pas l'identité du père de l'enfant. Kaylee Jade Priest va naître en décembre 2017. La petite fille blonde aux yeux bleus grandit vite. Elle est le portrait craché de sa maman. Concernant le père, il n'a pas souhaité faire partie de la vie de la fillette, pas même après la naissance. Nikki et sa fille vivent chez Debbie, jusqu'à ce qu'une dispute intervienne entre la mère et la fille. Debbie ne supportait plus le comportement de Nikki. Pour elle, elle était insupportable. Si elle pensait que Nikki gagnerait en maturité avec la grossesse et la naissance de Kaylee Jade, ce n'était pas le cas. Rien n'a changé. Nikki n'est pas vraiment une maman qui fait attention à sa fille. Elle n'est pas attentive et pense principalement à elle. Elle est jeune et elle a envie de s'amuser. Kaylee Jade est un fardeau à ses yeux. C'est quand même terrible de penser ça de son enfant, je trouve. C'est un petit bout de chou, un ange, et toi t'es en train de dire que c'est un fardeau. Tu mets un enfant au monde pour le délaisser, c'est tellement triste de voir ça. Enfin bref. Nikki va quitter le domicile familial avec sa fille. Elle ne donne plus de nouvelles à sa mère pendant 1 an et demi. La jeune femme ne reviendra vers Debbie que par intérêt. Elle avait besoin de faire garder sa fille de temps en temps. Nikki n'aime pas vraiment son statut de maman célibataire. Elle a envie de retrouver l'amour, ce que l'on peut comprendre. La jeune femme fait plusieurs rencontres, sans qu'une relation durable ne se noue avec un homme. Nikki va vivre quelque temps avec sa fille chez un petit ami du nom de Daniel. Et le petit ami en question vit lui-même encore chez sa mère. Lisa Dixon, la mère de Daniel, n'est pas vraiment ravie d'accueillir Nikki dans son foyer. La jeune femme n'aide pas beaucoup à la maison, passant son temps sur son téléphone, à échanger avec des amis ou à poster des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Et son comportement avec Kaylee Jade laisse à désirer. Nikki s'énerve facilement. Elle insulte sa fille, gifle sa fille et lui donne des coups au corps. Elle était très violente avec son premier enfant. Quelque temps plus tard, le couple formé par Nikki et Daniel ne dure pas. Les deux jeunes vont se séparer. Par la suite, Nikki et Kaylee Jade emménagent dans une résidence de Kingshurst, un appartement situé au 3e étage. Nikki finit par retomber sur une ancienne connaissance du lycée en mai 2020 grâce à Facebook. Il s'appelle Callum Redfern et il a 1 an de moins qu'elle. L'homme vit chez ses parents et n'a pas vraiment d'emploi stable. Les deux jeunes gens se plaisent et une relation débute. Callum vient chez sa petite amie le week-end, passant de temps en temps la nuit avec elle. À ce moment-là, il rentre donc dans la vie de la petite Kaylee Jade. Le temps passe et la jeune femme de 22 ans s'ennuie, donc elle va finir par ouvrir un compte TikTok. Elle poste quelques vidéos d'elle qui ne rencontrent pas la popularité espérée. Elle décide de diffuser une vidéo d'elle sur son compte en compagnie de sa fille. Nikki et Kaylee Jade dansent toutes les deux et elles ont l'air de s'amuser.
Et c'est là que ça devient de plus en plus sombre. Nikki remarque qu'elle gagne en visibilité avec la vidéo de sa fille. Donc la petite fille apparaît de plus en plus dans les vidéos accompagnée de sa mère. D'ailleurs, ce genre de phénomène existe aussi sur YouTube. Le fait d'utiliser ses enfants pour créer du contenu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de pratique. C'est un truc qu'on a beaucoup vu sur YouTube notamment. Et autant vous dire qu'à l'époque, ça a fait énormément de polémiques. Enfin bon, j'attends vos avis, mais revenons à notre sujet. À force d'apparaître sur des vidéos avec sa mère, les abonnés de Nikki se questionnent au sujet de la fillette. Ils repèrent quelques marques sur le corps de Kaylee Jade et laissent des commentaires. La mère de famille rassure son audience. Kaylee Jade est une petite fille de 3 ans. Elle est dynamique, elle joue, elle court et il lui arrive de tomber et de se faire mal. Ouais. J'y crois à moitié de ton... Ouais. Je sais pas pourquoi, mais on y croit à moitié à ton histoire, hein. Nikki a toujours réponse à tout et elle dit qu'il ne faut pas s'inquiéter. Les internautes ont pourtant mis le doigt sur quelque chose. Derrière les écrans, la petite fille vit un enfer de la part de sa mère et même de son beau-père. Elle subit des maltraitances de façon régulière. Vers le début d'année 2020, Nikki Priest tombe enceinte. Malgré son nouvel état, la jeune femme ne cesse d'apparaître sur des vidéos TikTok, toujours en présence de sa fille. Forcément, sinon ça ferait pas de vue. Quelle pourriture, putain. On peut également trouver des photos de Kaylee Jade à côté du ventre de sa maman. La petite fille est heureuse et semble ravie à l'idée de devenir grande sœur. Mais à ce stade, elle est loin de savoir le sort qu'elle va subir. Le 8 août 2020, Nikki met sa fille de 3 ans au lit. Il est tout juste 19h, Kaylee Jade n'a pas envie de dormir, ce que l'on peut comprendre. La petite fille pleure beaucoup. Nikki et Callum, qui se trouvent dans la chambre à côté, sont irrités par le comportement de la fillette. S'ils ont couché Kaylee Jade relativement tôt, c'est qu'ils avaient l'intention de se retrouver intimement tous les deux. Mais avec tous ces pleurs, impossible pour eux de faire quoi que ce soit dans un tel contexte. Et je vous préviens ici, le récit sur la suite des événements n'est pas tout à fait clair, et malgré l'enquête de police. La petite fille a apparemment quitté sa chambre dans l'idée de retrouver sa mère. Cette dernière n'a pas supporté de voir Kaylee Jade débarquer dans la chambre du couple alors que celui-ci était en plein ébat. Kaylee Jade est violemment battue suite à cette intrusion par sa mère et Callum. Battre violemment un enfant. Quelle bande de merde. Comment on peut arriver à être aussi bête et dégueulasse, sérieux? Ça me dépasse. L'enfant a 3 ans, qu'est-ce que tu vas le frapper? Il savait pas, le pauvre. C'est absurde de voir des parents aussi cons. Désolé pour mon langage, mais ils sont totalement cons. On se calme et on continue. Donc ils vont violemment la battre, car elle n'avait pas le droit de venir dans cette chambre sans l'autorisation des adultes. Par la suite, le couple ne se préoccupe plus de Kaylee Jade de la nuit. Nikki et Callum font ce qu'ils ont à faire avant que ce dernier ne quitte l'appartement. L'homme ne prend même pas le temps de jeter un œil sur la fillette avant de partir. C'est dire à quel point il s'en foutait complètement. Suite à ces actes inouïs, la petite fille est dans un état abominable. Elle vomit toute la nuit avant de perdre la vie, la pauvre. Je vous rappelle que cette petite a 3 ans au moment des faits. C'est d'une cruauté sans nom. Rien de ce qu'elle aurait pu faire ne justifiait d'une telle violence. 2 personnes, 2 adultes se sont défoulés sur elle. En découvrant sa fille morte le lendemain matin, Nikki a une attitude hallucinante. Au lieu d'appeler les secours tout de suite comme une personne sensée et normale, non, elle va prendre son téléphone et se filmer. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens pas? Tout pour le buzz de A à Z. C'est là que tu vois à quel point cette femme était déconnectée de la réalité. Quand elle se filme, elle révèle avoir commis une grosse bêtise, selon ses termes. Une grosse bêtise. Je sais pas si elle se rend compte de ce qu'elle dit, mais c'est encore plus énervant. Une grosse bêtise, c'est quand t'as cassé un objet, quand t'as volé à la limite. Mais pas quand t'as frappé un enfant jusqu'à le tuer, bordel. Là, on parle d'une maman qui vient de tuer son enfant, bordel. Cet acte était gratuit, cruel et innommable. Personne n'a le droit de tuer une autre personne, encore moins un enfant qui est incapable de se défendre. Et c'est quoi ce besoin à tout prix de prendre son téléphone pour faire une vidéo? Ici, elle avait peut-être la possibilité de sauver son enfant et d'appeler à l'aide. Mais non, elle préfère se filmer. À ce stade, il faut être vraiment dérangé pour faire une chose pareille. Nikki se décide enfin à contacter une ambulance à 11h. La jeune femme hurle au téléphone les mots suivants. « Ma petite fille ne respire plus. Je crois qu'elle est morte. » Une ambulance arrive rapidement. Et les secouristes découvrent un enfant allongé sur le sol de sa chambre. Il est malheureusement trop tard lorsque les secours se présentent à son appartement. Kaylee Jade est décédée des suites de ses blessures. Son petit corps est déjà raide.
Ses lèvres ont également changé de couleur. Son haut de pyjama rose est taché de sang. En le découpant, les ambulanciers découvrent une multitude d'hématomes sur son torse et son abdomen. C'est dire à quel point les coups étaient violents. Les personnes qui se sont présentées pour porter assistance à Kaylee Jade sont choquées de ce qu'ils voient. Ils sont choqués de l'environnement où se trouvait la fillette. La chambre d'enfant est une véritable scène d'horreur. Le lit de la petite fille est un simple matelas sans housse de protection ni drap. Il est sali de vomi suite à la nuit terrible. Il n'y avait pas de rideau à la fenêtre, pas d'ampoule au plafond, mais des fils dénudés à la place. Les vêtements sont laissés à l'abandon dans les 4 coins de la pièce, ainsi que les jouets. Il n'y a pas de meubles de rangement non plus. Il n'y avait rien. Le corps de la petite victime est emmené pour être examiné et autopsié. Le médecin légiste relève une 60aine de blessures sur l'entièreté du corps de Kaylee Jade. Il faut noter que toutes les blessures n'ont pas été infligées la nuit dernière. Certains remontent à plusieurs semaines, et pour les plus anciennes, ils remontent à 2 mois. La fillette a connu un véritable enfer, sa vie était un calvaire. Elle a eu de nombreuses fractures aux bras et aux jambes, des côtes cassées et même une fracture au sternum. La police est avisée rapidement. La mort de cette petite fille ne peut être accidentelle, compte tenu de ses découvertes. La gravité des blessures de Kaylee Jade est comparée à celle qu'on pourrait avoir suite à un accident de voiture, ou même encore à une chute de 3 étages et à une réception sur un sol en béton. Son corps était dans un sale état, ça ne pouvait être qu'un meurtre. La victime était d'ailleurs décédée depuis plusieurs heures quand sa mère a contacté les secours. Les enquêteurs prennent des témoignages dans le voisinage de Nikki. Nikki a emménagé dans la résidence au cours de l'année 2019, et les premiers hurlements provenant de l'appartement n'ont pas tardé à se faire entendre. La jeune maman semblait s'énerver fréquemment contre sa petite fille. Elle lui criait de se taire et de la laisser tranquille. Les pleurs de la petite fille étaient souvent étouffés avec de la musique. Nikki ne parlait jamais à sa fille en termes positifs. Elle était toujours énervée contre elle, comme si c'était une petite étrangère. Au vu de son comportement, elle ne l'aimait pas, ça c'était sûr. La nuit des faits, des voisins ont entendu un bruit terrible dans l'appartement de la famille. Kaylee Jade avait pleuré par la suite. Ils ont entendu Nikki dire la phrase suivante. « Je dirais juste qu'elle est tombée du lit. » Et dire que c'est juste une enfant de 3 ans qui recevait ces paroles. C'est quand même dingue. Pauvre enfant qui a dû subir tout ça. C'est juste pas normal. Elle devait chercher l'affection de sa mère, mais Nikki ne faisait que la rejeter. À cet âge, les enfants ont besoin d'être aimés et rassurés, pas d'être violentés et délaissés. Kaylee Jade était en pleine construction, et sa mère ne lui apportait pas le cadre sain qu'il fallait. Nikki se servait de sa fille pour ses vidéos TikTok, puis la jetait dès qu'elle n'en avait plus besoin. La fillette était considérée comme un objet et non comme une véritable personne. Au fur et à mesure de l'enquête, on apprend beaucoup de choses. Les langues se délient dans l'entourage du couple. Andrew Redfern, le père de Callum, affirme que Nikki était une mauvaise mère, qu'elle était négligente envers sa fille. L'homme décrit son fils comme un enfant, incapable de contrôler sa petite amie, que c'était plutôt elle qui le manipulait dans la relation. Callum ne servait que de jouet sexuel, c'était un pantin. Nikki, quant à elle, fumait en présence de Kaylee Jade. Elle laissait sa fille dans des couches sales pendant des heures, se montrait violente physiquement et moralement. Il se souvient notamment d'épisodes où la jeune mère exprimait son refus de changer sa fille. Elle lui disait qu'elle pouvait rester dans ses couches sales, tandis qu'elle fumait tranquillement des cigarettes dehors. La fillette a évolué dans un cadre toxique, malsain, pendant sa courte vie. Ici, comment un homme qui n'est pas au sein du foyer, mais qui a connaissance de tout ça, ne fait rien pour sortir la petite fille de là? À ce stade, je vais être cash, c'est de la complicité, c'est pas possible, fais quelque chose. C'est pas... Appelle les services sociaux, je sais pas. Oh là 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 là. Enfin bon, continuons. Une babysitter de Kaylee Jade, une jeune fille de 17 ans, a également témoigné à la police suite à la mort de la petite. Elle raconte une scène de violence à laquelle elle a assisté. La fillette avait faim, donc Nikki lui a donné un paquet de gâteaux. Kaylee Jade voulait prendre quelque chose dans le frigo, ce qui a déclenché la colère de sa mère. Nikki a frappé sa fille très violemment sous les yeux de la babysitter. La petite a reçu des coups sur la tête et les jambes et sera traînée jusqu'à sa chambre. La babysitter a été renvoyée chez elle par Nikki, avant que celle-ci ne mette de la musique à fond. Concernant ce témoignage, on peut comprendre que la jeune fille avait peur de parler. Elle est jeune et elle ne savait pas exactement quoi faire. Nikki a 6 ans de plus qu'elle, donc elle a un certain ascendant sur elle. La babysitter avait peut-être peur de se prendre des coups elle aussi. C'est ce que je me dis en tout cas si elle n'a pas parlé. Une vidéo de caméra de surveillance de la résidence est récupérée par les enquêteurs. On peut y voir Kaylee Jade et sa mère dans un ascenseur. Nikki est obnubilée par son téléphone ainsi que son reflet dans le miroir,
sans un regard pour sa fille. Celle-ci espère un peu d'attention de sa mère qu'elle n'obtient pas. Nikki et Kaylee Jade sont l'une en face de l'autre, et à aucun moment la jeune maman n'aura un contact physique avec sa fille. Le comportement de Nikki est loin d'être exemplaire. Elle n'hésite pas à préparer une cigarette et à la mettre à sa bouche alors qu'elle est en présence de Kaylee Jade. Entre eux, il y a toujours une certaine distance, que ce soit avant d'entrer dans l'ascenseur ou d'y sortir. L'enquête met en lumière le fait que la mère de Nikki a signalé sa propre fille aux services sociaux. En effet, elle était elle-même au courant de la maltraitance que Nikki faisait subir à Kaylee Jade. Des assistantes sociales se seraient présentées à l'appartement afin de rencontrer Nikki et sa fille. La jeune femme a réussi ces divers entretiens sans souci particulier. Kaylee Jade est restée donc vivre avec sa mère. Malgré les assistantes sociales, tout est resté comme avant. Le 30 juin 2021, le procès concernant la petite fille de 3 ans s'ouvre au tribunal de la couronne de Birmingham. Le procès s'annonce long et lourd en révélations. Le récit de la courte vie de Kaylee Jade doit être fait au cours des audiences face au jury. La petite victime a connu une existence terrible. L'ancien couple se rejette la responsabilité des violences et de la mort de Kaylee Jade. Le récit intégral de la soirée est fait au cours du procès. Les dernières heures de Kaylee Jade seront détaillées. La vidéosurveillance de la résidence des Priest est diffusée pendant une audience. Des échanges de messages entre Nikki et Callum sont également retransmis. Le 24 juillet 2022 notamment, soit quelques jours seulement avant la mort de Kaylee Jade, Nikki écrit à Callum qu'elle allait tuer sa fille car elle passait son temps à quitter le salon ou aller dans la cuisine. La mère a également giflé la fillette car elle avait souillé sa couche. Callum lui répond que c'est une bonne chose et invite sa petite amie à donner un coup à la petite fille de sa part. Nikki a répondu positivement à cette demande. Ici, je repense aux déclarations de Callum quand il dit qu'il est manipulé par Nikki. Il aurait pu dissuader Nikki de recommencer, mais non. Callum a voulu que la mère réitère son geste. Donc comme je le disais, c'était une véritable pourriture. La petite fille est décrite comme une enfant dynamique et souriante. Elle a vécu les violences de sa mère puis de son beau-père sans broncher. Kaylee Jade recherchait l'attention et l'amour de sa mère, ce que cette dernière lui accordait assez peu. Il est révélé durant une audience que Nikki a posté une nouvelle vidéo. Une vidéo où elle danse sur TikTok 1 mois et demi après la mort de sa fille. La jeune femme assure que ce post n'est en aucun cas représentatif de sa douleur. Selon elle, elle pense tous les jours à sa fille. Elle aimait Kaylee Jade et ne lui a jamais fait de mal. Les seules punitions que la petite fille pouvait avoir étaient de se retrouver au coin. La défense de Nikki est loin de convaincre le tribunal. Le juge Foxton s'exprime avant de rendre son verdict. Il incrimine autant la mère de famille que son petit ami dans l'acte criminel. D'après ses déclarations, il est impossible que la fillette ait reçu ces coups terribles sans que les auteurs n'en connaissent les conséquences. Kaylee Jade s'est rapidement sentie mal après avoir été violentée. Les nombreux vomissements auraient dû alerter les deux adultes. Elle aurait pu être sauvée, mais les secours ont été contactés alors qu'il était déjà trop tard. L'ex-couple est condamné à de la prison ferme le 6 août 2021, presque un an jour pour jour après le meurtre. Nikki, 23 ans, a une peine de 15 ans de prison et son petit ami de 22 ans prendra 14 ans, tous deux pour homicide involontaire. La mère de famille a également été reconnue coupable de cruauté envers un enfant, suite aux violences infligées à Kaylee Jade. Alors là, prendre seulement 15 ans pour un acte aussi immonde, la justice, faut faire quelque chose là. Se dire que dans 15 ans, ce couple dégueulasse va sortir, c'est une énorme blague. Je rappelle ici qu'ils ont violenté leur petite fille de 3 ans jusqu'à son dernier souffle. Ça méritait bien la perpétuité, au vu des actes barbares qu'ils lui ont fait subir. Je sais pas si je suis dur ou quoi, mais dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la peine, sérieux. Enfin bref. La grand-mère de Kaylee Jade, Debbie Windmill, s'exprime suite au verdict. La mort de la fillette l'a fortement atteinte. Elle est certaine qu'elle portera cette douloureuse mort en elle jusqu'à la fin de ses jours. Voici ce qu'elle va dire. « Je n'ai jamais pu m'empêcher de regarder le sourire sur son beau visage. J'ai adoré chaque moment où je l'ai vu se développer jusqu'à presque l'âge scolaire. Me préparer à acheter l'uniforme de mon premier petit enfant, c'était quelque chose qui m'a rempli de bonheur. Tout le monde mérite le cadeau de la vie. Kaylee Jade méritait de montrer au monde qui elle aurait pu être et quelle grandeur elle aurait pu apporter à ce monde. Ta mamie te tiendra jamais dans son cœur. » L'inspecteur Adam Jobson, qui a officié sur l'affaire, exprime sa sympathie à l'égard de la famille de Kaylee Jade. Comme l'enquête n'a pas pu donner les détails dans lesquels la petite victime a perdu la vie, il suppose que cela demeurera un mystère. Une chose est claire, Nikki Priest a laissé tomber sa fille. Elle n'a pas réussi à la protéger.
Elle aurait dû être une vraie mère pour cette petite fille. C'était la seule personne qui aurait dû pouvoir la protéger. Le compte TikTok de Nikki Priest est toujours existant. Dans beaucoup d'anciennes vidéos, on peut voir de nombreux commentaires des internautes suite à l'affaire. On peut y lire la colère des internautes qui s'énervent contre cette mère. Et ça se comprend parce que ce qu'elle a fait, c'est un véritable cauchemar. Donc on peut comprendre la colère de tous les gens sur internet envers elle. Les articles de presse ne renseignent pas à quelle date Nikki a accouché de son deuxième enfant, fruit de sa relation avec Callum. Le bébé, lui, a certainement été retiré peu de temps après la naissance. La jeune femme était un danger pour un enfant. J'espère que le bébé a été accueilli dans un foyer aimant, peut-être auprès de la mère de Nikki ou des parents de Callum. Ainsi se termine l'affaire de Nikki Priest. Et autant te dire qu'après cette affaire, j'ai un sentiment de colère et de tristesse face à tout ça. Je me demande comment une mère peut infliger ça à son propre enfant, bordel. À quoi ça sert de faire un enfant si tu ne supportes pas d'en avoir un? À quoi ça sert si tu le laisses de côté comme s'il n'existait pas, comme s'il n'avait aucune valeur? Bah ça sert à rien. Le truc qui m'a beaucoup choqué dans cette affaire, c'est le fait qu'elle utilise son enfant pour son propre intérêt. Faire plus de vues sur TikTok et ensuite le jeter comme un vulgaire déchet. De plus, les actes de violence que la mère porte à l'enfant sont complètement dingues. Que ce soit la maman ou le petit ami, les deux étaient de véritables monstres. Et de se dire que ces deux pourritures ne prennent que 15 ans de prison, c'est encore plus frustrant. Je vais vous demander votre avis concernant cette affaire. Parce que moi, si je continue, je vais pas m'arrêter et je vais me montrer vulgaire envers ces deux individus. Je trouve ça tellement injuste. Cette affaire est injuste. Mesquina, la pauvre. Kaylee Jade a vécu des horreurs sans précédent. Qu'elle puisse reposer en paix. C'est un ange parti bien trop tôt. Beaucoup trop tôt. Enfin bon, comme je le disais, j'attends vos avis avec impatience dans les commentaires, qu'on puisse discuter de tout ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous invite à vous abonner pour ne pas rater la vidéo de la semaine prochaine. Quant à nous, on se dit à très vite. Prenez bien soin de vous et vos proches, c'était Mogota.